Passons tout de suite du coup au César. Hein. Il y a eu une cérémonie vendredi soir qui était Ah bon? Pas regardé. passionnante. Alors là, waouh. Je tiens à dire tout de suite que fou, j'avais pas regretté de ne pas avoir Euh, Canal Plus chez moi à la maison. C'est en temps c'est la normal. première année que je regarde pas depuis très longtemps. Que tu regardes pas ou non, Que je ne regarde pas. Oui, c'est ça, D'habitude, t'as je pas regarde. Là, j'ai tenté de regarder un moment, mais je me suis lamentablement endormi. Et donc, visiblement, je n'ai rien raté. Oh là là. Donc, bon, d'un point de vue présentation, c'était un désastre total. Je crois qu'en fait, Cadmerade avait la gueule du type qui se rend compte au bout de 10 minutes qu'il est en train de faire un truc impossible, quoi. Et donc, au bout de 10 minutes, dès son opening, il s'est dit Il sort les rames direct. ah merde. Tu vois, genre, ah zut. Et donc, tout le reste de la soirée, il essayait un peu de faire du second degré pour essayer de rattraper sa connerie ou dire mais c'est pas grave, on est là entre potes et c'était pour rire, les gars, tu vois. Mhm. Et donc, toute la soirée était un peu sur ce ton-là. Et ces blagues voilà, ça ne fonctionnait pas. Et c'est vrai que j'ai vu un article, je ne sais plus dans quel journal c'était, qui expliquait que c'est dommage parce que le cinéma français essaye de redorer un peu son blason hein, sur la scène internationale, essayer de montrer que c'est pas que des comédies justement, essayer de montrer qu'on n'est pas que dans du gag de pipi caca, et qu'il y a des choses raffinées qui se font, ce qui est vrai. Hein. Il y avait il y avait Chatouille qui était là, il y avait également il y avait No Bataille qui était nommé, pardon, mais plein d'autres films. Il y avait Dili à Paris, il y avait plein de choses assez vraiment qualitatives et originales. Mais les gags entre guillemets sur scène de Cadmerade ne servaient pas en fait ces propos-là. Et donc il y avait un peu un truc très spécial, c'est que Un décalage. quand quelqu'un gagnait un prix, il venait faire un discours sur la violence sexuelle des enfants, la rôle de la femme dans la société, et puis entre deux trucs, t'avais Cadmerade qui faisait un appel téléphonique avec Poutine pour aller boire un pot, quoi. Et donc t'avais cette espèce de mishmash qui donnait un peu un goût amer. Euh, donc très sincèrement, pourquoi pas faire comme les Oscars et ne pas avoir de présentateur, ce serait pas plus mal. Mais on parlera des Oscars après, mais apparemment, ce truc de ne pas avoir de présentateur était plutôt bénéfique. Ah oui, il J'ai paraît vu, que la que cérémonie des- allait beaucoup que de plus bons vite, commentaires. que du coup on perdait pas de temps avec des sketchs à la con, avec des selfies et des pop-corn. Et Des donc on pizzas, avançait ouais. sur la cérémonie et donc ça s'enchaînait plus facilement et on parlait de cinéma finalement. Vu qu'il n'y a pas d'attention pour Ellen DeGeneres ou Jimmy Fallon ou quoi que ce soit, on est là pour parler de Cinoche. Je pense que c'est bon, on peut faire pareil chez nous, soit. Là, il y a encore à part si Alex Vizorek veut le faire parce qu'il a très bien fait ça en Belgique. Donc, pourquoi pas. Parcourons du coup la liste des gagnants pour les Césars. Alors, je pense pas qu'on a exactement la même liste, ça va être sympathique. Je pense qu'on va commencer par la fin, surtout. Commence de ton côté, parce que je suis pas sûr que j'ai la même liste. Donc, cite-moi de ton côté, moi j'aurai ma liste de Mais mon côté. On peut commencer par le César qui n'en est pas un. On en a déjà parlé d'ailleurs l'année dernière, parce que c'est la deuxième année qu'ils font ce prix-là, mais le fameux prix du public, enfin Oui. César du public, qui était décerné au film ayant eu le meilleur score au box-office, Exactement. qui n'a aucun sens. Les Tuches 3. Donc c'est Olivier Barou qui est venu chercher le précieux César des mains de son meilleur pote, en fait, un CAD. Un grand moment, Un moment gênant. de télévision que je vous invite tous à aller rattraper sur YouTube, où c'était deux potes qui allaient se donner une récompense, une tape sur le dos, et il y avait même le père de Cadmerade qui est venu donner le prix en mode tu te rappelles les fois où tu viens manger chez nous, enfin c'était presque ça quoi. Hein. Donc je veux dire c'était un peu spécial, et dans la salle la réaction était vraiment nulle, enfin les gens c'est pas qu'ils boudaient, mais c'est que concrètement ils n'applaudissaient pas spécialement non plus quoi. Hein. Donc c'était un peu le moment gênant de la soirée, et Olivier Barou, je crois qu'il s'est vite rendu compte que c'était un peu la gêne, mais il a profité de l'occasion pour annoncer qu'il y aurait les Tuches 4 en développement, donc voilà, un tournage en janvier prochain, je pense. Que des bonnes nouvelles. Je propose qu'on passe vite à autre chose. Hein. Donc c'était pas le moment de gloire. L'année prochaine, ce sera, comme on avait dit, Philippe de Chauvron, sans doute. C'est bien. C'est bien parti. Ce sera pas All Inclusive en tout cas, ça c'est déjà une bonne nouvelle. Ouais, Qui n'est pas dans le top box-office d'ailleurs, All Inclusive. c'est vrai. Il est même plus dedans. Ben non, tant mieux. Voilà. Les gens ont compris. Ok, continue. Alors, le meilleur son, qui est revenu à Jusqu'à la garde, je pense de façon assez méritée, hein, parce que le son a un rôle extrêmement important dans le film. D'accord. Non, tu n'as pas... Tout à fait. Non, j'ai pas le même. Mais je t'ai renvoyé une liste. Ok, tu m'as renvoyé, c'est bien. Tu Comme ça, peux, j'étais lististe. Mais à mon avis, oui. j'étais sur un site peu fréquentable, vois-tu. D'accord, bon, je ne veux pas savoir. Bon, enfin, soit. Meilleur son pour Jusqu'à la garde, je pense que c'était mérité. Parce que, voilà, comme je disais, le son avait une importance extrême dans le film. Donc, voilà, ça me semble assez cohérent. Oui. Ensuite, il y avait
toujours pour Jusqu'à la garde, le meilleur montage de Yorgos Lamprinos. Et non pas Yorgos Lanthimos. Non, mais cela dit, le monteur de Yorgos Lanthimos s'appelle aussi Yorgos. Décidément. Voilà. Décidément, ils sont partout. Donc si, Mais, si tu voilà. t'appelles pas Yorgos C'est et ça. que tu fais du cinéma, c'est mort. Meilleur montage, donc Jusqu'à la garde, ça me semblait aussi assez plutôt mérité, même si je trouvais que Juliette Welfling, et la monteuse d'Audiard, avaient fait un très bon boulot pour les Frères Sisters. Mais non, voilà, Jusqu'à la garde, très cohérent, très bien foutu, très bien Bien sûr. structuré, donc César mérité. Un autre César mérité, c'est le suivant, hein, meilleure Ah, photographie. bien sûr, parce que c'est la première fois qu'il était nommé, Ah oui. et direct, boum. Direct. En même temps, Boum. il est dans le milieu depuis tellement longtemps, c'est une des références depuis tellement longtemps, il Tu veux fallait que je te- qu'il gagne. Tu veux que je te fasse une blague? Non, je suis pas sûr que j'ai envie. Il Vas-y, n'y allez. a pas photo. Ouh. Oh. On arrête, C'est c'est donc le la dernier dernière- épisode de ouais, Cinécast. ouais, j'ai l'impression Tu qu'on vas fait faire- ça à chaque fois, À chaque que tu fois fais que je fais une blague de merde. merde. Mais c'est pas grave, Ouais. écoutez, c'est bonne humeur, c'est ambiance. Tout ça pour dire que notre Benoît Deby national Ça a aussi, tu le dis à chaque remporté fois. le César de la meilleure photographie pour les Frères Sisters d'Audiard. À noter qu'il n'était pas nommé pour Climax de Gaspard Noé. C'est assez surprenant. Je déteste le film, vraiment, il me sort par tous les trous. Mais Faut reconnaître que c'était le point fort. voilà, il a des qualités techniques qui sont indéniables et la photo en fait partie. Mais enfin, cela dit, il y avait quoi enfin, c'est Jusqu'à la garde qui était très bien aussi. Et c'était une chef-op. Hein, c'est malheureusement trop rare que pour le souligner. Bah, soulignons-le justement alors. Ben oui, Mademoiselle de Jonquière aussi était là. Il y avait La Douleur et Le Grand Bain. Plutôt du bon travail. Mais effectivement, je pense que voilà, Benoît. Oui. Là-dessus, il y a pas de compétition. Hein. Benoît Deby, Ouais, haut la main. ouais. Belgium, 1 point. For the win. Et Belgium, 2 points. Parce à que fait. meilleur court-métrage, Les Petites Mains de Rémi Allier. Alors déjà qu'on avait 2 courts-métrages nommés. Il y avait également Capitalistis de Pablo Muñoz Gomez, que je vous conseille, c'est un très chouette court-métrage. Tu as vu les D'ailleurs, petits points, les Petites Mains est disponible sur YouTube. Ah bah voilà. J'ai le lien là devant moi, je l'ai pas encore regardé, il dure un quart d'heure. Faites-vous mais plaisir, j'ai envie de c'est dire. c'est disponible, donc regardez. Moi, je t'envoie même le lien. Tu Guillaume. m'envoies le lien, Comme mais ça, on tu va pas regarderas regarder ça un maintenant, on va pas court-métrage. faire un direct sur son film. En tout cas, oui, on va le partager sur la page Facebook, comme ça vous pouvez aller voir le film Mais qui a oui. remporté le César. Voilà, Les Petites Mains, Rémi Allier, Belgium, 2 points. Alors que Clément Cogitor, qui est aussi réalisateur de long métrage, avait quand même 2 courts-métrages nommés dans les 5. Pauvre. T'imagines, il J'ai avait 2 chances sur de gagner le 5. César C'est et quand même 2 bim fois plus de chances que les autres. Et donc 2 fois plus de chances d'être maintenant Et boum. rentré bredouille. Ouais, mais enfin, bon, voilà. Que veux-tu, c'est la vie. Meilleure musique originale, je vais le dire parce que. Ah ben, entièrement mérité. Alors là, je suis très content. Ben oui, moi aussi. Vincent Blanchard et Romain Greff pour Guy, ce fameux faux biopic sur Guy Jamais avec Alex Lutz dans le rôle principal. Bon, si vous n'avez pas été écouté sur Spotify ou autre l'album de Guy, je vous encourage à le faire parce que c'est comme si Julien Clerc avait fait un nouvel album, c'est la même chose. Sauf que c'est fictif et ça donne quelque chose d'assez assez savoureux, donc c'est tout à fait mérité. Ils ont fait un album en fait, quoi, concrètement pour le film. Que tu connais par cœur d'ailleurs. Que je connais presque par cœur. Tellement c'est drôle. Meilleur court-métrage d'animation, on est sur... Mais je Oui, ne vais vas-y. pas me prononcer parce que je n'ai rien vu et à mon avis, je pense que je ne me vance pas trop en disant que toi non plus. Hein. Si, j'ai tout rattrapé, D'accord, bien ok. sûr. Bien sûr. Parce qu'il me Sans semble. parler d'ailleurs, Au cœur des ombres, un super film. Non, c'est Vilaine fille. Et là, par contre, je vais pas me tenter sur le nom parce que Ouais. je vais me casser la gueule. Ouais, je pense que je me casserai la gueule aussi. Alors, je vais me casser la gueule, moi. Ace, Ace Cartal oui, Kertal, je pense que c'est sûr. Cartal Par contre, la prononciation du prénom. Aïssé, peut-être, éventuellement, mais bon, Ace, c'est peut-être voilà. Oui, peut-être bien. peut-être. Meilleur film d'animation. Il y avait, entre autres, dans les nommés, il y avait Astérix, un secret de la potion magique. C'est Avec un peu l'année du pauvre. Hein. Pachamam. Oui, non, c'est pas dingue. Et le gagnant, dit Lily à Paris, qui apparemment était pas terrible. Alors en qualité d'animation, c'était sans doute très très bien. ça, connaissant Mais Monsieur Oslo. bon. Donc voilà, c'était Dilili à Paris de Michel Oslo, Monsieur Kirikou, n'est-ce pas pour situer, bien sûr. Meilleur décor, c'est Michel Barthélémy qui a remporté le prix pour Les Frères Sisters. Normal. C'est mérité, même si ça n'aurait pas été méchant de donner ça à l'Empereur de Paris, qui avait quand même des décors qui se tenaient bien. Un Et peu plus sombre un aussi. budget conséquent. de Mis films dans les décors notamment, donc pourquoi pas. De films qu'on n'a pas trop aimés, mais qui auraient peut-être pu mériter ce prix. Enfin, voilà. Exactement. Pour les Frères Sisters, ça me semble très mérité.
Autre prix, c'est meilleur costume pour Mademoiselle de Jonquière. Alors, de nouveau, il y a eu le choix cette année dans les films. Il y avait le choix. Il y avait du KPIP, il y avait un peu de tout. Donc, niveau Oui. costume, il y avait du boulot. Et il y en a pas un qui était vraiment où tu te dis, là c'est vraiment pas bien. Non. Donc, oui. C'est mérité. C'est Oui. mérité. Oui. Meilleure adaptation, André Bescon, Éric Métayer pour Les Chatouilles. Ça fait plaisir. Bah oui, c'est clair. D'ailleurs, ils ont souligné lors de leur discours que c'était important d'essayer d'adapter plus le théâtre au cinéma. Oui. Par contre, il y a un truc qui me choque, c'est une nouvelle tendance depuis quelques années maintenant. Quand tu regardes les noms de tous ceux qui sont nommés pour la meilleure adaptation, ce sont à chaque fois les réalisateurs des films. Donc maintenant, à croire que les réalisateurs ne prennent plus de scénaristes, beaucoup écrivent directement. Ou alors, il y a des gens qui aident, mais ils sont pas toujours vraiment crédités. Voilà. Bah, c'est Ici, pas vrai. regarde. Bah si, alors, non, Un amour Jacques impossible, Audiard et Thomas Bidegain, Oui, Thomas Bilguin, c'est son scénariste. scénaristes. Il a toujours bossé avec, voilà. Catherine Corsini, il y a Laurette Oui, Polmans. mais pour tous les autres, ils sont ils sont réalisateurs de leurs films. C'est vrai. Et ici, voilà, c'est juste qu'il y a 2 scénaristes C'est qui vrai sont qu'il y a- des collaborateurs de longue date de ces réalisateurs, qui sont aussi nommés, forcément. Mhm. Mais pour le reste, c'est des réalisateurs seuls, quasiment. C'est vrai qu'il y a une Ce qui n'est pas tendance. forcément le cas pour les meilleurs scénarios originaux, par contre. C'est vrai qu'il y a une tendance de manière générale aujourd'hui à ce que le réalisateur ait son mot à dire, ou en tout cas peut-être même une implication totale Mais- dans l'écriture du film. Bah, c'est juste qu'ils n'emploient plus forcément de scénaristes, ils font le boulot eux-mêmes. En fait, ils réalisent ce qui les intéresse et ce qu'ils écrivent, quoi. Je suis sûr, tout comme dans la musique d'ailleurs, qu'il existe des écrivains qui écrivent des scénarios qui sont peut-être après rachetés, retravaillés, tout ce que tu veux, et on enlève leur nom du crédit parce que c'est plus le leur, il a été racheté. Ouais. Il faut savoir que quand on est sur un film et qu'on est réalisateur et scénariste, on touche 2 cachets. C'est parfois une bonne manière de faire passer certains frais pour un film, pour un réalisateur qui dirait voilà, moi je veux te payer autant, et tu dis ouais, mais on pourra pas te payer autant, donc on va te mettre 2 cachets de moins grande envergure, mais on pourra mieux le justifier d'un point de vue budget ou tax shelter, etc., etc. Donc je pense qu'il y a aussi parfois un peu un intérêt de faire passer un double emploi pour le réalisateur C'est possible. sur des films. C'est Et possible. n'est-ce pas Danny Boone, qui lui passe pratiquement un quadruple emploi. Il fait les ampoules, il fait tout. Réalisateur, producteur, acteur principal. Décor, acteur principal, rôle scénariste. secondaire. Oui, il est partout. Mais du coup, meilleur scénario original, Continuons, oui. c'était pour Jusqu'à la garde, écrit et réalisé par Xavier Legrand. Décidément. Ça me semble assez... Ouais, c'est logique en Logique soi. aussi, Hein, oui. Je veux dire, c'est vrai que par rapport aux autres films, celui-là a beaucoup marqué. On va en reparler d'ailleurs. Pourquoi Meilleur film étranger, Une affaire de famille de Koreeda. Ouais. Ça, c'était. Et là, Belgium, 0 points. Alors C'est qu'on avait, dommage. on avait 2 chances. Mais bon, honnêtement, j'y croyais pas. Enfin, non, pas que j'y croyais pas. J'y croyais un peu plus parce qu'il n'y avait pas Roma. Mais comme Roma n'est pas sorti au cinéma en France, il n'était pas éligible. Mais donc, effectivement, je pense qu'Une affaire de famille avait plus de chances. C'était quand même la dernière Ouais. Palme d'Or. C'est juste dommage que voilà, c'est dommage parce que c'est des. Oui, non, c'est le but, hein, un film étranger. Du coup, c'est toutes les langues, etc. Je peux comprendre, mais c'est vrai que la Belgique, nous, on est les voisins de la France, et donc ça nous fait plaisir d'être reconnus par le cinéma français également pour le travail francophone qu'on peut faire. Ce qui est le cas, parce qu'on Ce a quand qui est même le eu cas. 2 nommés. 2 nommés, tout à fait. C'est rare. Et donc ça aurait fait plaisir, surtout que cette année il y avait 2 bons prétendants, il faut le dire quand même. Girl et No Bataille, c'est Mais pas des films Je de. suis content qu'ils aient nommé les 2 parce que Oui. No Bataille a été beaucoup dans l'ombre de Girl. D'une certaine façon, à raison, je pense. Oui, non, Parce que Girl, voilà, vraiment fabuleux. Ouais. No Bataille est un excellent film, mais du coup, il a souffert un peu de Girl. Et voilà que dans les nommés du meilleur film en étranger, ils étaient nommés tous les 2. Donc c'est assez, c'est beau. Voilà. Bien sûr. Autre victoire pour la Belgique, 3 Ben points. oui. Ni juge ni soumise de Jean Libon et Yves Inan. Alors j'ai rattrapé le film. Et Anne est montée sur scène. Bien sûr, elle a dit quelques Madame mots. la juge, pardon. Elle a dit quelques Elle mots. a dit quelques mots. Et alors, je vous le conseille, elle a écrit Ah bon? une espèce de carte blanche pour la Libre Belgique qui lui avait demandé un peu de raconter Ton expérience. son expérience César. Et elle a pondu un texte d'une longueur pas possible, hyper intéressant, c'est passionnant à lire. Pour ceux qui ont vu le film, c'est vraiment dans
On sent la personnalité d'Anne Gruet derrière. Donc vraiment, allez lire ce texte sur la Libre Belgique. Ah, mais je vais aller voir, je vais aller voir ça Ça après vaut la l'émission. peine. Et du coup, oui, On partagera aussi sur la page Facebook. Hein. Ben Tu oui, t'en occupes, tu notes on fera ça. Mais tu dis que tu l'as rattrapé. Ah bah oui, du coup, j'ai regardé la cérémonie vendredi et je me suis dit, tiens, il faut quand même que je regarde ça, surtout que ma femme est avocate. Donc je me suis dit, voilà, Ah oui, là. ça reste intéressant. Et donc on a regardé le film ensemble, en effet, ce week-end. Et excellent. Formidable ce film. Du pur striptease. Hein. Formidable. Oui. C'est, Elle ça, est géniale. ça donne envie d'avoir encore plus de documentaires comme ça sur des gens, parce qu'il y a des gens passionnants. Ils ont eu de la chance de trouver Anne Gruet, parce que des juges comme ça, je crois pas qu'il y en a partout. J'espère qu'il n'y en a pas partout, parce que c'est tellement... Enfin, c'est un personnage, quoi. Et donc du coup, tu suis ça, mais c'est quelqu'un de très humain, et tu sens vraiment l'amour qu'elle a pour son métier, mais aussi toute l'implication qu'elle y met. Enfin, vraiment un film très, très intéressant, et qui m'a donné envie d'en savoir un peu plus aussi sur le système en Belgique, carcéral, judiciaire, etc. Certes, on le conseille, Ni juge ni soumise. Il passera sans doute sur la RTBF dans pas très longtemps, étant un film coproduit. Sans doute. Meilleur premier film, Sherazade, de Jean-Bernard Marlin. Ouais. Il était en compétition avec notamment L'amour flou, Oui, qui, comme on le disait la semaine passée, était le film qui a été le plus rentable en termes de pourcentage. exactement. Donc ça ne m'aurait pas étonné que L'amour flou passe devant, parce que c'était aussi un film qualitatif et premier film quand même Oui, à enfin, souligner. Il y a aussi Les Chatouilles jusqu'à la guerre des sauvages. Hein. Oui, mais les chatouilles, bon, on va en parler après, mais ils ont été déjà assez récompensés. Mais il faut préciser, parce que quand meilleur premier film a été un des premiers prix qui a été remis, je pense. Et je sais que ça a fait un petit tollé, entre guillemets, hein, que Jusqu'à la garde ne le remporte pas. Mais il faut préciser qu'il y a une règle que l'Académie a mise en place, c'est que un film ne peut pas remporter et meilleur premier film et meilleur film. Donc, à partir du moment où Jusqu'à la garde n'a pas remporté le prix du meilleur premier film, il était évident qu'il était le vainqueur du premier film, donc avant même la fin de la C'est cérémonie. Enfin, Clairement. voilà, ça c'est des petites règles un peu, je trouve qu'ils pourraient être un peu débiles, mais je comprends qu'elles soient là. Bien sûr, Enfin. je comprends aussi. Meilleur espoir masculin. On continue, meilleur espoir masculin. Dylan Robert pour Sherazade. Bah oui, forcément. Hein, Mais Sherazade a fait un triplé. Meilleur premier film, meilleur espoir masculin et meilleur espoir féminin pour Kenza Fortas. J'ai pas vu Sherazade, je sais qu'il faut que je le rattrape, ça fait longtemps. Là, maintenant, c'est Ça fait une longtemps que je obligation. me dis qu'il faut que je le rattrape, Oui, je oui. sais pas encore quand, mais je vais le faire. Après le bif, peut-être. Après ton implication dans le festival. Peut-être. Mais une fois encore, la Belgique a manqué une opportunité, parce qu'on avait Galatea Bellucci nommée pour l'apparition en meilleur espoir féminin. Et Enfin, notre bon, pote, on a eu 3 Césars. et notre c'est bien. pote William n'a pas gagné le. Non, mais ça, honnêtement, j'y croyais pas. Moi non plus. Mais bon, Pas trop. ça faisait plaisir de le Pas voir. On Enfin. a hâte de voir son film où il fait du rap avec un frigo. Oui. Meilleur espoir féminin, Kenza Fortas, donc pour Sherazade, on venait de le dire. En compétition, il y avait notamment aussi Lily Rose Depp, la fille de Johnny Depp et Vanessa Paradis, que j'ai vu là. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle fout là encore? Ah oui, c'est vrai. Elle était dans L'Homme fidèle. À mon avis, elle était plus là pour le tapis rouge que pour la cérémonie. Tu exagères. J'exagère? Elle était vraiment bien? Je ne sais pas, j'ai Je pas sais vu. pas. Mais il paraît. Par contre, Mais là, le prochain. chaque fois que je l'ai vu, j'ai trouvé très bien dans Ah le oui. film, hein, donc Bah, écoute. c'est une bonne actrice. Oui. En tout cas, elle est photogénique, ça c'est sûr. Meilleur acteur dans un second rôle. D'accord. Meilleur acteur dans un second rôle, ça c'est Philippe Catherine. Et là, ça m'a fait plaisir de le voir parce que Pareil. je pense que pour Le Grand Bain, c'était celui qui méritait le plus un prix. Mais ce que j'aimais déjà bien de base, c'est qu'ils avaient mis les deux un peu, entre guillemets, et j'exagère, has-been, Philippe Catherine et Jean-Hugues Anglade. Nous nous resservons un petit verre de rosé. Ce petit décidément. bruit que vous pouvez entendre. Oui, c'est pas de l'eau. Hein. C'est très agréable à entendre. Ça rappelle Cannes Ouais. l'année passée, tu te rappelles? Oui, oui. Donc, Bah oui, il fait beau, grand soleil. Enfin, plus maintenant, il fait mais noir, il fait enfin, quand même bon. presque 20 degrés aujourd'hui. Donc on en profite. Tout ça pour dire que oui, tu vois, Philippe, c'est quand même pas, c'est pas les gens qui sont le plus à la mode comme Gilles Lelouch, Poulvourde, etc. Non. Philippe Catherine et Jean-Hugues Anglade. Il a plus Et un profil du coup, loser, on va dire ça comme ça. Sauf que, Un peu. Voilà, c'est d'ailleurs ce qu'il joue dans le film. Oui. Euh, Et c'est pour ça que j'étais très content qu'il soit nommé là, Mhm. en bonne compagnie en plus. Et il a donné le meilleur discours de la soirée. Ouais.
Ah oui, oui, Peut-être pas un discours très plein d'espoir ou sur les femmes ou quoi que ce soit, mais c'était un truc un peu loufoque à la Philippe Catherine. à lui, quoi. Mais très beau parce qu'il a rendu hommage Sincère, à son ouais. personnage. Bien Et sûr. c'est vrai qu'il a dit quelque chose quand même assez intéressant, je trouve. On se demande toujours ce que deviennent les personnages après. Je pense qu'on s'est déjà tous posé la question sur un personnage d'un film ou autre, ou d'un bouquin, peu importe. Mais je pense que c'est arrivé déjà à tout le monde de se poser la question. Je me suis jamais posé la question. C'est rien. Non, Allez. Pour moi, une fois que le film est fini, le personnage est Bien fini. sûr, mais Mais parfois t'as envie de savoir qu'est-ce qui se passe après ces choses-là, non? Non, par contre, c'était très mignon ce qu'il a. Enfin, mignon. C'était très poétique ce qu'il a dit, puisqu'il justement, il faisait référence un peu à ces gens qui se sentent parfois perdus, parfois un peu losers, et qui ont peut-être besoin d'avoir justement plus d'espoir. Enfin voilà, il a utilisé en fait sa personne et l'image qu'il peut rejeter pour en nourrir son discours et donner de l'espoir. Donc c'était pas mal du tout. Très sincère, comme tu disais, on n'a pas du tout travaillé. D'ailleurs, il a commencé à chanter en plein milieu. Enfin, soit. Mais Philippe Catherine pur jus. voilà. Il n'a pas fait Luxor, mais heureusement. Meilleure actrice dans un second rôle, Karine Viard, pardon, pour Les Chatouilles. Logique, tu vas me dire. Oui. Oui. Il n'y avait pas d'autres. Je trouve que là, Léla Becti, Virginie Fira pour Le Grand Bain, elles étaient bien, mais est-ce que ça méritait d'être nommé ? Peut-être pas, mais enfin. Je pense pas, mais voilà. Isabelle Adjani était un peu over the top dans Le Monde est à toi. Mais enfin, c'est Isabelle Adjani, tu peux pas. Et c'est Le Monde est à toi aussi, c'est un peu un film over the top, hein, que je vais voir en partie. Je vais voir Isabelle ce week-end. Vendredi soir. Hugh Jackman aussi au théâtre. Non, je vais voir Isabelle au théâtre. Je suis assez curieux. Bah écoute, Isabelle Adjani quand même. tu peux aller Pas voir. n'importe qui. Il y a Gad Elmaleh aussi qui passe bientôt là pour l'invitation. Oui, mais non. Chaque chose. Monsieur, une chose à la fois. comme ça tu vois un truc remâché d'un autre spectacle. Oui, mais moi au théâtre, je vais voir des choses de qualité. Ah ouf, là, c'est Moi, méchant. je vais voir Non, des tu vas voir des pièces originales. Je vais voir des grands noms. J'essaie de te lancer des perches sur le copy comique, mais tu ne les prends pas. Non, bah non, je pense que tout a été facile, dit. c'est facile. Tout a été dit. C'est facile. On est bien Et puis, d'accord. on n'attaque pas un homme qui est déjà au sol. T'as vu sa vidéo où il arrive en chouchou? C'est n'importe quoi. C'est lui-même qui Non, se met mais au sol, je suis désolé. hein. Il se défend pas. Il se met lui-même au sol, il est con. Il justifie rien, il Alors, explique rien. soit tu Non. fais le silence total, Mais oui. soit tu dis quelque chose, mais tu En peux plus- pas. Alors, je sais pas si t'as Oui. vu, mais Twitter avait supprimé les vidéos de copy machin, copycat, Copy comique. copy comic, Quand pardon. même, quand même. Oui. Et finalement, il y a eu un jugement, je sais pas quoi. Ils ont pu les remettre. Donc, bien. toutes les Tu vidéos. sais, de il a copy comic réclamé d'enlever ont les été vidéos remises sur pour cause Twitter. de violation des droits d'auteur. Oui, Il faut quand même le c'est faire, énorme, ça. C'est énorme. Il faut Je veux dire, le mec il pique des vannes et puis il vient porter. Il a raison, il cela fait une dit. réclamation. Il a pris des Oh images là de là. ses spectacles, il ne pouvait pas le faire. Oui, voilà, enfin bon. Bref. Je pense que là, Gad, il va être mis au frigo à un moment. Ouf. Soit- C'est pas grave. On enchaîne. Merci pour cette grande parenthèse. Quelqu'un qui Guillaume. ne va pas être mis au frigo. Meilleur C'est Alex Lutz. Meilleur acteur, mais Voilà. oui. Qui a remporté le prix du meilleur acteur pour Guy. Clairement, il a une Qui, carrière devant lui. Pour moi, était. En fait, c'était un peu le challenger. Hein, parce que je pense que dans les favoris, on retrouvait Vincent Lacoste pour Amanda. En tout cas, c'était un des favoris du public. Peut-être bien Denis Ménochet pour Jusqu'à la garde. Et je pense qu'effectivement, le troisième, le challenger, c'était Alex Lutz. Oui, Pour non, Guy. honnêtement, C'est quand même mérité. c'est mérité pour son travail et son implication pour Guy. Mais non, en effet, c'était une catégorie dans laquelle il y a débat. Il y a beaucoup de discussions qui pourraient avoir lieu. Vincent Lacoste, Ouais. on n'a pas vu Amanda. Pour moi, mais... il y en a trois qui étaient un peu hors course. Édouard Baird pour Mademoiselle de Jonquière. Ouais, ça, c'est de la figuration. Gilles Lelouch pour Pupi. Ouais, ça aussi. Et Pio Marmaille pour Liberté. J'aurais beaucoup aimé que ce soit Romain Duris pour Nos batailles, parce que je trouve, et j'ai Oui. déjà dit et répété, que c'est le meilleur rôle de Le Romain film, Duris entre autres, oui, depuis c'est ça. des années, peut-être même ever. Donc voilà, il y avait débat pour le reste. Denis Ménochet, effectivement, il est poignant, il est Imposant. hyper impressionnant N'est-ce dans pas le film. Oui. Vincent Lacoste, j'ai toujours pas vu Amanda. Moi non Je peux plus, pas j'ai me envie de le prononcer, voir, mais vraiment, j'ai il très envie de le voir, était mais- plébiscité par beaucoup de monde. Donc, Oui. Et puis c'est pas voilà. la première fois aussi que Vincent Lacoste flirte un peu avec les Césars, donc on se dit tiens, non, mais meilleur espoir de avant. toute façon, il a encore une grande carrière devant lui. Il aura quelque chose Oui. un jour. C'est clair que Voilà. par rapport aux autres, il peut Ouais. attendre un peu. Cela dit, c'est ce qu'on dit de beaucoup de monde, dont Glenn Close. Enfin, on en reparlera après. Mais Alex Lutz, voilà, c'est bien, c'est cool, ça va lui permettre de pouvoir se lancer un peu plus au cinéma. Hein. Souvent, il apparaît en second rôle dans les films ou quoi que ce soit, donc là, il a vraiment porté le film de ses bras. Il faut savoir que c'est un film aussi Canal+. Oui. Voilà, donc on continue. Meilleure actrice, Léa Drucker pour Jusqu'à la garde. Besoin de commentaires ou pas? Non, je pense que c'est non. clair. Pour le coup, non, parce que même si... Alors, il y a quand même quelque chose qui est assez
enfin, pas comique, mais on n'a pas vu Élodie Bouchez nommée pour Pupi, alors qu'elle a eu pas mal de prix. Alors qu'elle était très bien. Pas juste au FIF, mais elle a eu d'autres prix aussi de la meilleure actrice. Au César, snobée complètement. Donc elle était vraiment très très bien dans son rôle. À moins que... Ah si, elle était nommée. En fait, c'est juste qu'ici, ils se sont trompés, ils ont mis Sandrine Kiberlin 2 fois. Je me disais bien aussi qu'il y avait un truc bizarre. C'est ça le problème. Oui, non, en effet, c'était Élodie Boucher, je pense. Ah oui, ok, c'était bien ça, il me semble. D'ailleurs, il a dit Bouchez, si je m'en rappelle bien. Ah, on dit le Z. Bah, il a dit Bouchez. D'accord. Voilà, je me suis dit, tiens, c'est pas Boucher. Soit. Enfin Donc, bon, Léa Drucker, choix logique. choix logique, on passe au meilleur réalisateur, Jacques Audiard. Comment passer à côté de Jacques Audiard pour les Frères Sisters, ce serait quand même compliqué, même si de nouveau il y avait pas mal de prétendants. Mais il y en avait un, mais à nouveau, cette fameuse règle empêche le meilleur réalisateur de Il va gagner pas le tout meilleur gagner film. non plus, hein. Voilà, c'est un peu ça le truc. Mais oui. Et puis, enfin, meilleur film, Jusqu'à la garde de Xavier Legrand, le mec, premier film, bim. Il n'y avait pas débat cette année, je pense. C'est incroyable ça. En tant que meilleur film. À noter quand même quelque chose d'assez comique, entre guillemets, c'est que dans les nommés se trouvait La Douleur, qui était le représentant de la France aux Oscars, et que Jusqu'à la garde avait été snobé pour représenter la France aux Oscars. Voilà, je dirais juste que l'église a été replacée au milieu du village. C'est tout. Donc, boum, Jusqu'à la garde, félicitations Xavier Legrand, on a hâte de voir ton travail, la suite, parce que bon, voilà, le mec il arrive, boum, premier film, et il nous sort le meilleur film, le César du meilleur film, donc malheureusement il y a beaucoup de pression sur ses épaules, mais on va voir ce que ça va donner pour la suite. Bah joué Xav.